Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Drummondville de ce 23 avril. Je déclare la séance ouverte. Et ce soir, j'ai le goût de débuter cette séance en prenant un instant de silence. Vous savez, ce week-end est décédé un employé municipal, un jeune employé municipal de 45 ans, des suites des complications d'une intervention chirurgicale qu'il a subie. Alors, M. Maxime Côtier, dessinateur cartographe au service de l'urbanisme, est donc décédé. Il laisse évidemment dans le deuil d'abord son épouse, Mélanie Saint-Cyr, elle-même commis au programme au service de l'urbanisme. Alors, c'est un service qui est touché. Leurs deux enfants également, qui sont certainement terrassés par le départ si soudain de leur père, mais aussi l'ensemble du service de l'urbanisme. Son directeur, M. Joron, aujourd'hui, qui a évidemment entouré ses employés, toute l'équipe de la Ville, M. Adam et tout le monde. Alors, je vous invite donc à vous joindre à moi pour cet instant de silence à la mémoire d'un employé municipal dévoué, de quelqu'un qui était près des gens, de quelqu'un qui aimait profondément sa ville. Alors, encore une fois, nos sincères condoléances à tous les gens qui sont touchés par ce décès, particulièrement à Mme Saint-Cyr. Je vous invite à vous asseoir. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai une proposition pour son adoption? Je propose. M. Grondin. Je l'appuie. M. Hosque. Correspondance, lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 9 avril dernier. Je propose l'acceptation du procès-verbal et je dispense Mme la greffière d'en faire la lecture. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Correspondance, Maître Ouellette. Oui, vous avez reçu du ministère des Transports une confirmation pour le programme d'aide gouvernementale du transport collectif des personnes, donc le versement provisoire de 146 761 $. Merci. C'est donc déposé. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 17 avril dernier. M. Grondin. Oui, je vais en faire dépôt, Monsieur le maire. Toutes les recommandations ont été regardées aujourd'hui par le Conseil. On a entre autres traité de certains cas liés au personnel, des dossiers liés aux loisirs, dont on verra aussi les résolutions aujourd'hui, et des demandes de subventions. Merci beaucoup. Contribution de 1 000 pour l'activité de financement relative à la 12e édition du souper-spectacle de la Fondation Sainte-Croix-Hériote qui se tiendra le 17 août prochain. Alors, c'est traditionnel que la Ville contribue 1 000 dans le cadre de l'activité plus importante de financement de la Fondation Sainte-Croix-Hériote chaque année. Je vais le proposer. Mme Bellavance, M. Martel. Dépôt de la candidature de la Ville de Drummondville au défi des villes intelligentes et autorisation de signature. Alors, le défi des villes intelligentes, c'est un programme d'Infrastructure Canada dans lequel, évidemment, la Ville a proposé d'une façon spéciale le projet de la Fortissimo. Donc, le projet de faire de ce site d'1 million de pieds carrés un écoquartier qui s'inspirera des pratiques de développement durable les plus pertinentes, tant actuelles que futures. Alors, un projet dont le potentiel piétonnier sera également grand. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que nous déposons notre candidature, évidemment avec confiance. L'équipe dirigée par M. Adam a travaillé très fort. C'est une candidature qui est exigeante. Alors, il y a une présélection qui se fera. Et de là, des villes seront identifiées. Si je ne me trompe pas, M. Adam, 4 villes seront identifiées comme finalistes pour chacune des bourses. Et par la suite, là, ces villes-là recevront un budget pour élaborer une candidature encore plus étoffée. Et tout ça, c'est pour l'obtention d'une bourse de 10 millions de $ du gouvernement fédéral. Je le propose. C'est proposé par Mme Bernier. Je l'appuie. Et M. Charest, c'est vous qui avez parlé le plus fort. Appui à la Commission scolaire des Chênes dans leur demande financière dans le cadre du programme Soutien aux infrastructures sportives et créatives, phase 4. Je le propose. Mme Lacoste. Appui. Mme Lassonde. Alors, c'est des projets qui ont déjà été rendus publics par la Commission scolaire que nous venons appuyer. Rapport du trésorier pour les activités électorales pour l'année 2017. Alors, nous faisons le dépôt du rapport des dépenses et évidemment, puisqu'il y a eu élection pendant l'année, des votes obtenus, etc., c'est un rapport annuel qui est déposé par notre trésorier, M. Carignan. Donc, je vais en faire le dépôt. Est-ce qu'il faut adopter ce rapport-là? Ça va. Approbation des virements budgétaires du 3 février au 6 avril. Il n'y a rien à souligner de particulier.
Monsieur Martel. Je l'appuie. Madame Marquis. Délégation des conseillers Daniel Pelletier et Dominique Martin à une conférence Histoire et patrimoine, complice de nos comités consultatifs d'urbanisme pour conjuguer le passé et le futur. C'est donné par l'Association québécoise d'urbanisme. Ça va se tenir à Lévis les 1er et 2 juin prochains. Madame Lassonde, Monsieur Martel. Travaux de réfection des infrastructures, secteur rue Cormier, phase 1 et 2, donc ce projet dont on a déjà parlé ici. Oui, on a eu 2 soumissionnaires conformes. Alors, je propose le plus bas qui est R. Guilbeault Construction Inc. au montant de 9 881 429 $. Je vais l'appuyer, M. le maire. Monsieur Hosque, Monsieur Grondin. Service d'électricien sur demande, Monsieur Hosque. Oui, dans ce cas-ci, on a eu 5 soumissionnaires. Alors, je propose, et par ailleurs, c'est un contrat sur 2 ans. Je propose donc le plus bas conforme qui est Drafaf Electric Inc. au montant total annuel moyen de 102 925 $. L'appui. Donc, M. Hosque, Mme Bellavance. Service professionnel, c'est pour l'élaboration d'un plan directeur de maintien d'actifs des bâtiments municipaux. Et on a eu 4 soumissionnaires dans ce cas-ci. Je propose le plus bas conforme qui est Topo Planification au montant de 239 579 $. C'est pour une durée de 3 ans. M. Hosque. J'aimerais l'appuyer. Mme Bellavance. Et à titre d'information, la Ville déposera une demande de soutien financier à la Fédération canadienne des municipalités qui gère des fonds fédéraux dans le cadre du maintien des actifs. C'est éligible à une subvention de 50 000 $, donc qui viendrait réduire l'investissement de la Ville. Travaux de réfection d'infrastructures urbaines et d'aménagement de la rue Lindsay, la phase 2. Et dans ce cas-ci, on a eu 2 soumissionnaires. Le plus bas conforme que je propose est Sintra Inc. au montant de 9 824 613 $. M. Hosque, Mme Lassonde. Travaux de réfection de trottoirs et de bordures de béton de ciment. Et c'est un contrat annuel. Donc, on a dans ce cas-ci 4 soumissionnaires. Je propose le plus bas conforme qui est Béton GL Inc. au montant de 392 666 $. Je l'appuie. Hosque, Mme Bellavance. Dépôt de la liste d'embauche chez des employés étudiants et surnuméraires. Alors, je vais en faire le dépôt. Fin d'emploi d'un employé. Je vais proposer. Je l'appuie. M. Martel, Mme Marquis. Signature d'une lettre d'entente avec le syndicat des cols bleus. Ça concerne les employés au service des loisirs. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Martel. Greffe et affaires juridiques, signature d'un acte de cession, intervenir avec gestion Usiflex pour l'achat d'un terrain portant le lot 603 490. Donc, évidemment, la circonscription foncière de Drummond. Je propose. Je l'appuie. M. Grondin, Mme Lacoste. Signature d'une transaction dans le dossier judiciaire 405 17 00 24 65 180. Je vais le proposer. Je l'appuie. M. Grondin, M. Martel. Signature d'un acte de résiliation de l'amphithéose publié sous le numéro 15 932 626 à intervenir avec les loisirs Saint-Joseph de Drummondville relativement au lot 3082 299. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Mme Lacoste, on verra plus tard là, des résolutions en lien avec la suite des choses. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports dans le cadre du programme d'aide SOFIL pour l'année 2018. Je propose, c'est notamment pour l'achat d'abribus. Je l'appuie. M. Hosque, M. Pelletier. Alors, la Ville, au niveau du transport en commun, peut uniquement bénéficier de soutien dans le cadre de ces programmes pour l'installation d'infrastructures. Malheureusement, il n'y a pas de moyens actuellement pour les villes d'obtenir un soutien financier du gouvernement du Québec ou du Canada pour l'exploitation des réseaux de transport. Alors, évidemment, on souhaite faire évoluer les programmes à ce niveau-là pour obtenir notre juste part également au niveau de l'exploitation, puisque pour une ville de la taille de Drummondville, être propriétaire de ces véhicules, contrairement aux grandes villes comme Gatineau, Montréal, etc., ne serait pas rentable. Donc, le gouvernement ne subventionne que l'achat d'équipements ou d'infrastructures. Évidemment, on y travaille. Signature d'un addenda à intervenir avec Taxi Drummond pour le transport en taxi collectif. C'est pour les années 2017 à 2022. C'est pour l'ajout de poteaux de taxibus, particulièrement dans le secteur du Vigneron. Oui, je le propose. M. Hosque. Je l'appuie. M. Pelletier. Signature de 2 ententes de subvention au fonctionnement, intervenir avec le Festival de la Poutine de Drummondville, c'est 80 000 $ et le Festival de la Blague, 50 000 $ pour l'année 2018. Dans ces 2 cas, il s'agit des mêmes montants qu'en 2017.
Je le propose. Je l'appuie. Madame Marquis, Madame Bernier. Signature de contrat de location pour les plateaux sportifs à intervenir avec différents clubs sportifs. Donc, c'est une résolution annuelle. Je le propose. Madame Lacoste, Madame Lassonde. Signature d'une entente de subvention à intervenir avec 7 centres communautaires pour les activités de camp de jour pour l'année 2018. Donc, 44 237 pour les animateurs et 21 488 pour des professionnels en intervention. Alors ça, c'est en dessus des subventions fonctionnement des camps de jour qui sont accordées par la Ville de Drummondville pour venir répondre aux besoins d'une clientèle particulière, donc une clientèle qui a des besoins particuliers. Alors, je suis particulièrement fier qu'avec nos services des loisirs, les centres communautaires, on travaille même dans le cadre d'un projet pilote avec la Commission des droits de la personne, avec des experts au niveau des camps de jour. Alors, on est particulièrement fiers qu'à Drummondville, on ouvre la porte à desservir l'ensemble des clientèles comme c'est notre responsabilité. Alors, bravo à nos équipes qui ont travaillé là-dessus. Je le propose. Monsieur Morales, Madame Lacoste. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement de type général à intervenir avec Drummondville Sport et le Drummondville Olympique pour les années 2018, 19 et 20. Alors, c'est le même montant. C'est un montant qui est indexé en fonction de l'indice des prix à la consommation chaque année et nous y allons pour un protocole de 3 ans. Je le propose. Mme Lacoste et Mme Lassonde. Signature d'une convention de fin de service à intervenir avec les loisirs Saint-Joseph de Drummondville. Je vais te proposer. Je l'appuie. M. Martel et Mme Lacoste. Alors, on va passer la résolution suivante et j'expliquerai un peu ce qu'on vient de faire. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec la Maison des jeunes Drummondville pour l'animation de l'édifice Camille Lausière. C'est un montant de 110 000 pour l'année 2018. Je le propose. Mme Lacoste, M. Martel. Alors, après discussion avec le conseil d'administration des loisirs Saint-Joseph, également discussion avec le conseil d'administration et la direction de la Maison des jeunes Drummondville, qui est située actuellement dans le centre communautaire Drummondville-Sud. Alors, la Maison des jeunes, qui va poursuivre évidemment ses activités à Drummondville-Sud, sera également responsable de l'animation de l'édifice Camille Lausière, qui est situé là, qui est adjacente au marché public. Alors, ça nous permettra de donner de meilleurs services, de profiter d'une équipe élargie. Alors, c'est au bénéfice de la clientèle et le changement se fera de façon, je vous dirais, très efficace et presque instantanée, c'est-à-dire que Loisirs Saint-Joseph mettra un terme à ses opérations dimanche soir et la Maison des jeunes de Drummondville va prendre la relève lundi matin. Donc, pour le conseil, la condition, c'était qu'il n'y ait pas de bris de service et c'est un objectif qui est atteint. Versement d'une subvention au montant de 12 000 au Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste pour la tenue d'activité de la 27e édition de la Fête des Flocons 2018. Ce montant-là, il est reçu par le Centre Saint-Jean-Baptiste, mais il est repartagé avec l'ensemble des centres qui se regroupent pour organiser la Fête des Flocons. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Morales. Résolution autorisant le comité organisateur à tenir un événement multidisciplinaire Bardafest au Parc des Voltigeurs le 15 septembre prochain. Je le propose. Mme Marquis. M. Charret. Service de développement durable et environnement, signature d'un formulaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la tenue d'un concours publicitaire. Je propose, c'est un projet qui aura lieu plus tard cette année. M. Hosque. Je l'appuie. Mme Bellavance. Signature d'une entente à intervenir avec Hydro-Québec, Bell Canada, Vidéotron, Mascatel et Cogeco pour l'utilisation conjointe de bornes de raccordement communes. Je propose, c'est dans le cadre de la réfection de la rue Lindsay. Ah, j'appuie. M. Hosque, M. Pelletier. Résolution autorisant le décret de divers travaux à être financés par le règlement d'emprunt RV 1748-19, donc le règlement parapluie. On a annoncé différents projets. Donc, ce sont les projets qui ont été annoncés au budget. Cette fois-ci, particulièrement la réfection des infrastructures de la rue Saint-Omer dans le quartier Saint-Pierre. Je le propose. Appuyer. M. Hosque, M. Martel. Service de l'urbanisme, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un quai de chargement et de déchargement dans le prolongement d'une entrée charretière existante dans le cadre d'un projet d'agrandissement du bâtiment principal au 2070 de la rue Power. Appuie. Mme Lassonde, Mme Bellavance. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale, la marge avant maximale et la différence maximale de hauteur entre le bâtiment principal à construire et le bâtiment existant ayant la hauteur la plus basse dans le cadre d'un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements au 575 avenue du Vigneron.
Appui. Mme Lassonde, M. Hosque. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal existant au 1000 chemin du Golfe. Propose. M. Martin. Appui. Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un escalier extérieur ouvert donnant accès à l'étage situé en cour latérale pour un bâtiment multifamilial de 7 logements et réduire la distance minimale entre cet escalier et la ligne arrière de terrain sur 327-333 de la rue Lindsay. Propose. Mme Lassonde. M. Martel. Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale d'un abri d'auto existant, autoriser un abri d'auto sans toit et détaché de la résidence et autoriser que la largeur de la façade de l'abri d'auto excède de plus de 50 la largeur totale de la façade principale au 2375 boulevard Allard. Propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur et la superficie minimale d'un terrain, la marge latérale minimale et le total des marges latérales minimales, la distance minimale entre l'escalier emmuré menant au sous-sol et la limite latérale de terrain et la distance minimale entre une marquise et la limite latérale de terrain dans le cadre d'un projet de modification d'une limite de terrain au 2495 chemin Émigne. Je l'appuie. Mme Lassonde, M. Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur minimale de 5 terrains projetés situés en bordure de la rue des Hangars, prolongée au 4789 boulevard Allard. Je le propose. M. L'appuie, c'est pour les- Pelletier, M. Grondin. Pour la- C'est à l'aéroport. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre une piscine creusée et un pavillon jardin partiellement implanté en cour avant et augmenter la hauteur minimale d'une clôture en cour avant au 510 de la rue Marianne. Mme Lassonde. Je l'appuie depuis le soleil est revenu. Monsieur Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire l'angle minimal d'une ligne latérale de l'eau faisant intersection avec une ligne de rue dans le cadre d'un projet de lotissement. C'est au 1730 boulevard Saint-Charles. Madame Lassonde. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre de relier entre eux 2 bâtiments accessoires, de réduire la distance minimale entre 2 bâtiments accessoires et d'augmenter la superficie maximale d'un bâtiment accessoire de type pavillon au 950 chemin Émigne. Propose. M. Grondin. M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant applicable au bâtiment principal projeté au 2536 boulevard Mercure. Je propose. Mme Je Lacoste. l'appuie. M. Pelletier. Donc, les demandes de permis maintenant dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale, ce sont les recommandations favorables du comité consultatif du 11 avril et le Conseil donne suite là, en bloc à l'ensemble des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Alors, image d'ambiance au 230 boulevard Saint-Joseph-Ouest, nouveau bâtiment et aménagement de terrain sous condition au 301 Saint-Jean, rénovation extérieure du bâtiment au 40 du Moulin, au 42 du Moulin également, l'aménagement de terrain avec ajout d'un enclos à déchets au 320 boulevard Saint-Joseph, de nouvelles enseignes rattachées au bâtiment et rénovation extérieure au 114 Hériote, aménagement de terrain au 26-25 boulevard Lemire, aménagement de terrain et enclos à déchets au 800-810 Hins, de nouvelles enseignes rattachées au bâtiment au 21-25 boulevard Lemire et au 35-25 Saint-Joseph, des rénovations extérieures du bâtiment au 70 22e avenue et 680 rue Roby, rénovation extérieure du bâtiment et de nouvelles enseignes rattachées au bâtiment au 257 Hériote, rénovation extérieure du bâtiment au 600 Cormier, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment et modification de l'enseigne détachée du bâtiment sous condition au 2300 boulevard Lemire, un nouveau bâtiment accessoire au 27-25 rue Thérèse Casgrain, de nouvelles enseignes rattachées au bâtiment, d'abord sous condition au 360 Saint-Joseph, également au 1700 boulevard Lemire, sans condition, rénovation extérieure du bâtiment du 224 Hériote, l'ajout d'un logement de type intergénération, agrandissement du bâtiment et rénovation extérieure du bâtiment au 35 rue Saint-François et la rénovation extérieure du bâtiment et l'aménagement de terrain au 1055 boulevard Mercure. Madame Lassonde. Je l'appuie. Monsieur Pelletier, vous avez eu un bon comité cette journée-là. Maintenant, demande de permis, une recommandation négative du comité consultatif d'urbanisme. La Ville donne suite au refus, donc pour la rénovation extérieure du bâtiment au 319-325 rue Broc. On est à la recherche d'autres solutions. Madame Lassonde. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Avis de motion maintenant, présentation de projet de règlement
Avis de motion du règlement RV 1849-68 qui vise le 1000 boulevard Lemire. Il a pour objet d'autoriser une entreprise offrant différents services financiers destinés aux entreprises commerciales et industrielles, et ce, dans le secteur du boulevard Lemire, près de l'intersection de la rue Aguerty. Je vais donner l'avis de L'avis de motion. motion est donné par M. Martel. Avis de motion du règlement RV 1849-69 qui vise le 1830 rue Power. Maître Ouellette. Donc, il a pour objet d'autoriser une entreprise offrant différents services reliés à l'esthétique des automobiles, des véhicules lourds et des véhicules récréatifs sur la rue Power au nord du boulevard Lemire. L'avis de motion est donné par Donné. M. Grondin. Avis de motion du règlement RV 1849-70 Il a visant pour le objet- 10 boulevard Patrick. Donc, il a pour objet d'autoriser les maisons intergénération à l'intérieur de la zone agricole A5207. Avis de motion. Avis de motion est donné par M. Martin. Avis de motion du règlement RV 1849-71 visant le territoire de la ville de Drummondville et présentation du projet de règlement. Il a pour objet de revoir la disposition réglementaire relative à la largeur minimale d'une zone tampon lorsqu'un usage du groupe industrie a des limites communes avec une zone à dominance usage-habitation. Je vais donner l'avis de motion. M. Martel, avis de motion du règlement RV 1849-58 décrétant une compensation pour la gestion des matières organiques pour les grands générateurs pour l'année 2018. On ne parle pas ici des résidences, mais bien des institutions, commerces et industrie. Oui, je les ai inversés, fait que j'ai perdu le fil. Madame Maître Ouellette. Il a pour objet d'établir la compensation qui sera exigée pour la collecte, le traitement et le transport des matières organiques, ainsi que les conteneurs autorisés des immeubles abritant un grand générateur et qui seront desservis par la Ville. Avis de motion. M. Husk. Avis de motion du règlement RV 1849-60 modifiant le règlement 3500. Il a pour objet d'assujettir les propriétaires d'un immeuble qualifié de grand générateur et entrant dans la catégorie commerciale, commerciale en résidence, industrielle et autres à l'article 267 du chapitre 5, gestion des matières résiduelles, du titre 7 de l'environnement pour la collecte des matières organiques. Je donne l'avis de motion. M. Husk donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 1849-72 modifiant le règlement 3500. Beaucoup d'éléments dans celui-ci. Donc, il a pour objet de modifier les articles concernant la circulation de bicyclettes dans les parcs, l'attribution du pouvoir d'autorisation de transport d'objets de gros volume et les règles de circulation sur les pistes cyclables, d'abroger l'enregistrement des bicyclettes et l'interdiction des frais moteurs et de fixer le tarif pour l'utilisation des bornes de recharge à 1 $. Donner l'avis de motion. M. Pelletier donne l'avis de motion. Alors, quelques commentaires là, pour bien comprendre ces modifications-là. Alors, d'abord, concernant la circulation de bicyclettes dans les parcs, c'est tout simplement, c'est technique parce qu'il y a des pistes cyclables qui traversent les parcs et c'est souvent interdit de circuler en bicyclette dans le parc. Donc, il faut nous assurer que ces règlements-là se tiennent. Donc, si la piste cyclable passe dans le parc, il ne faut pas que ça soit interdit dans le parc d'être à vélo. Donc, c'est tout simplement technique. Maintenant, l'attribution du pouvoir d'autoriser du transport d'objets de gros volume, si par exemple il devait y avoir un transport d'éoliennes ou de quelque chose de majeur à Drummondville, c'était prévu que ça devait passer par le conseil et tout ça, alors que vous comprendrez que la circulation, bloquer les rues, etc., c'est beaucoup plus un travail administratif que politique. Alors, le pouvoir sera donné dans ces quelques cas-là qui peuvent arriver, un transport de maison, n'importe quoi, à l'administration de la ville. Les règles de circulation sur les pistes cyclables, alors c'est pour permettre, entre autres, là, aux gens de ne pas circuler à la file indienne. C'est un des... On modernise le règlement en fonction de la réalité, un peu comme l'abrogation de l'enregistrement obligatoire des bicyclettes, là, qui n'était plus de rigueur, mais qui existait toujours au règlement, donc on le retire. L'interdiction des frais moteurs, c'est tout simplement que ça relève davantage du Code de sécurité routière, donc c'est impertinent pour une ville de réglementer là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'on le retire. Et fixation du tarif pour l'utilisation des bornes de recharge à 1 $. Alors, c'est 1 $ de l'heure. Antérieurement, c'était 2,50 $, quelle que soit la durée de la recharge. Maintenant, ce sera 1 $ de l'heure. C'est, entre autres, rendu nécessaire parce qu'il y a des gens qui... dans toute leur pertinence, on va dire ça comme ça, s'installaient avec leur véhicule électrique, le branchaient le matin, le laissaient là toute la journée, donc profitaient d'un stationnement presque gratuit pour la journée et empêchaient les autres utilisateurs de voitures électriques de venir
recharger. Donc, on a vu là, dans les statistiques des voitures branchées jusqu'à 18 h, 19 h. Les gens, même à la gare, laissaient la voiture, prenaient le train, partaient 2 jours à Montréal. Alors, il faut, à ce moment-là, réglementer de façon intelligente pour pallier à certains manques de jugement, on va dire ça comme ça. Avis de motion du règlement RV 18-4974 prévoyant l'annulation d'un caractère de rue. Donc, il a pour objet de retirer le caractère de rue sur les lots 4 102 125 et 246 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Je vais donner l'avis. L'avis de motion est donné par Mme Marquis. Adoption de projet de règlement, donc ce sont les règlements qu'on vient de voir. Certains, du moins. D'abord, le 4968 pour le 1000 boulevard Lemire. Proposer. M. Martel. Je l'appuie. Mme Bellavance. Le 4969 pour le 1830 Power. M. Martel. Je l'appuie. Mme Marquis. Le 4970 pour le 10 boulevard Patrick. Opposé. M. Martin. Appuyer. M. Martel. Le 4971 pour l'ensemble du territoire. Madame Marquis, Mme Lassonde. L'adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI, projet de modification d'occupation d'un immeuble de construction, projet particulier, visant à modifier certaines normes relatives à la hauteur, à la marge avant et au nombre de logements par bâtiment dans le cadre de la construction de 2 bâtiments multifamiliaux sur le boulevard Saint-Joseph-Ouest, entre les rues Laurentien et Brousseau. C'est au 510 boulevard Saint-Joseph-Ouest. Oppose. M. Martin. Mme Lassonde. Adoption du second projet de règlement, RV 18-4967, afin d'autoriser l'implantation d'une entreprise spécialisée dans l'usinage de production dans le secteur des rues Alfred Nobel et Marie-Gérin-Lajoie, donc c'est dans le parc industriel. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption de règlement, la dernière étape, donc pour 7 règlements, le 4955 qui modifie le règlement d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale prévoyant des objectifs et critères d'évaluation particuliers en matière d'architecture, d'aménagement de terrain, d'affichage, afin d'assujettir à ce règlement 2 terrains situés de part et d'autre de la rue Saint-Laurent. On parle des lots 403, 572 et 590. Je l'appuie. Mme Lassonde, M. Grondin. Le règlement 4956-1 afin d'autoriser une entreprise spécialisée dans la vente de pièces de plomberie et de chauffage aux entrepreneurs en construction dans la portion de la rue Janel, située entre la rue Farrell et le boulevard Lemire. Oppose. Appui. Grondin, Mme Bellavance. Le règlement 4957-1 afin d'inclure l'ensemble du terrain commercial situé au 2030 du boulevard Jean-de-Brébeuf dans la zone commerciale C749, d'autoriser la vente de pièces d'automobile. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Marquis. Adoption du règlement 4961 afin d'apporter un ajustement technique au plan de zonage et à certaines grilles des usages et des normes. Mme Appuyé. Lassonde, M. Martel. Le RV 1849-62 afin d'autoriser les maisons intergénération à l'intérieur de la zone rurale R9404, notamment au 35 de la rue Saint-François. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lassonde. Adoption du règlement RV 1849-63-1 afin d'autoriser la présence d'une habitation multifamiliale de 5 logements à l'angle de la rue Saint-Damas et de la 9e avenue. Propose. Appui. M. Martel, M. Morales. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser un espace bureau et entreposage au 2060 de la rue Saint-Laurent dans le cadre d'un projet d'expansion de l'entreprise commerciale adjacente. Je propose. M. Grondin. Appui. M. Morales. Information des membres du Conseil. Alors, se tenait ce week-end la remise des médailles du lieutenant-gouverneur pour la région centre du Québec. Alors, il y a plusieurs Drummondvilloises et un Drummondvillois qui ont été honorés. D'abord, des jeunes avec la médaille de bronze. Madame Lacoste, notre déléguée jeunesse, va nous en toucher quelques mots. Oui, alors, comme M. le maire le spécifiait, dans la catégorie jeunesse, je veux féliciter Mme Joanie Perron de l'École Paul Rousseau, Mme Tacha Cusson du Cégep de Drummondville, Mme Karianne Nadeau, également du Cégep de Drummondville, Mme Joanie Théroux de l'École secondaire Marie-Rivier, Mme Roxane Saint-Onge de l'École secondaire Jeanne-Mance et Mme Flavie Guévin du Collège Saint-Bernard. C'était vraiment impressionnant d'entendre toutes les implications que ces jeunes ont mis sur pied pour se dévouer à leur communauté. Félicitations. Bravo à ces jeunes qui ont pris l'exemple sur des aînés, sûrement
à travers le temps. Donc, il y a également 3 aînés qui ont reçu, eux, la médaille d'argent. Madame Bernier, qui est notre déléguée auprès des aînés, va les féliciter en notre nom. Exactement, M. Cusson. Donc, oui, j'aimerais féliciter ces sages qui ont été reconnus pour leur grande implication dans notre communauté. Alors, je tiens à féliciter Mme Francine Talbot, Mme Thérèse Lemieux-Houle et M. Pierre Levasseur. Alors, toutes nos félicitations de la part du Conseil. Chabot, excuse-moi. Donc, merci beaucoup. Alors, évidemment, on a une pensée toute spéciale pour notre ancien collègue, M. Levasseur, dont on avait d'ailleurs soumis la candidature. Donc, félicitations à ces gens qui ont été honorés. Merci aux membres du Conseil qui ont assisté aussi à cette cérémonie samedi. Période de questions concernant les affaires municipales. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer et à nous poser leurs questions. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, membres du Conseil. Mon nom est Guy Châteauneuf. Comme je reviens à nouveau 2 semaines plus tard, en fait, ce que j'ai fait un peu une recherche constatant que l'annonce des subventions pour le programme Québec branché, ça s'est fait en novembre 2017, en novembre dernier. Sûrement que ça a été fait dans plusieurs régions du Québec, mais au niveau de la région centre du Québec, tout particulièrement, il y a des articles qui sont parus dans l'Express à Drummondville, dans le journal donc local. Ça a paru aussi dans le Courrier du Sud, le Courrier Sud du côté de Nicolet, même dans le Nouvelliste. Et en questionnant un peu aussi les gens, entre autres, il y avait la MRC de Bécancour, qui semble-t-il est une MRC un peu précurseur au niveau de l'installation du réseau de fibre optique dans les municipalités rurales, particulièrement. C'est ce qui est visé par les subventions là, qui étaient annoncées par Québec branché. Donc, cette MRC-là, de Bécancour a décidé de couvrir l'ensemble des municipalités de son territoire et aussi de couvrir tous les rangs jusqu'aux dernières résidences du dernier rang. Ils ont pu bénéficier d'une subvention pour réaliser ce projet-là. La MRC de Drummond aussi s'est impliquée pour l'installation de la fibre optique. On l'a vu dans le journal local aussi, on l'apprend. qu'à peu près toutes les municipalités, en fait, toutes les municipalités, sauf Drummondville, effectivement, parce que semble-t-il, Drummondville était déjà couvert en bonne partie, probablement par Cogeco, qu'on a déjà parlé. Il y avait aussi une subvention qui était allouée à Saint-Joachim-de-Courval pour que ce soit couvert aussi. Sachant que Drummondville, un peu ma question, c'est sachant que Drummondville a intégré Saint-Nicéphore, a intégré Saint-Charles, a intégré Saint-Joachim-de-Courval, quelle est la position, quelle est l'approche de Drummondville à l'égard de l'installation de la fibre optique, M. le maire? Écoutez, on a l'intention de couvrir tout le monde. D'abord, il faut dire que la subvention à laquelle vous référez pour Bécancour, c'est la même subvention que la MRC Drummond a demandé, mais n'a pas obtenue. Ouais. Donc, Bécancour a obtenu cette subvention-là. Ils ont commencé tôt. Effectivement, ils ont été, je pense, des précurseurs là-dedans. Ici, le seul secteur dans la MRC Drummond qui a été retenu pour des subventions, c'est Saint-Joachim. Il n'y a pas eu d'autres subventions ailleurs jusqu'à maintenant. On continue les démarches. Il peut y avoir des ententes dans d'autres municipalités parce qu'il n'y a pas que Drummondville qui ne fait pas partie du projet de la MRC Drummond, là, contrairement à ce que vous avez mentionné, d'autres municipalités. Je ne les sais pas par cœur, mais entre autres Wickham, Saint-Guillaume, parce que ces municipalités-là ont des ententes qui font en sorte que, pour elles, ce n'était pas pertinent d'intégrer l'entente. Un peu comme Drummondville, à partir du moment où tout le secteur Saint-Joachim ou en partie, mais vous allez voir, là, on aura bientôt des bonnes nouvelles, était couvert. Le risque financier couvert par l'ensemble des contribuables, on s'entend que le projet de la MRC, c'est un règlement d'emprunt de 31 millions de dollars. Nous, on juge que ce n'est pas nécessairement aux villes à assumer cette responsabilité-là. Il y a des câbleaux distributeurs, il y a des fournisseurs de services qui doivent assumer leurs responsabilités. Ceci étant dit, on était prêt à aller de l'avant. On a été dans le projet de la MRC jusqu'à ce qu'on apprenne que finalement, à peu près tout notre territoire serait couvert parce que les discussions se poursuivent avec Cogeco. Ce que je peux vous dire, vous en avez parlé il y a 2 semaines, on était déjà sensibilisés à ça. Les discussions se poursuivent avec Cogeco. On devrait recevoir dans les prochains jours un projet d'entente. Donc, l'objectif, il est simple, c'est de couvrir l'ensemble des adresses de Saint-Joachim dans les discussions actuelles. On va poursuivre les discussions après ça, s'il reste en fonction des différents projets qui ont été alloués par Québec ou pas. On va couvrir
On va regarder dans le secteur Saint-Nicéphore, mais là, on est vraiment dans les discussions puisqu'il y a une subvention qui a été annoncée pour Saint-Joachim. L'investissement du côté de Saint-Joachim, vous avez référé la dernière fois à 300 000 qui est le montant de la subvention. Mais l'investissement à Saint-Joachim, c'est un investissement de 1 million de dollars, plus peut-être 100 ou 200 000 si les portes qui ne sont pas couvertes dans le projet initial étaient ajoutées. Donc, c'est quand même un projet là, qui est supérieur aux 300 000 qui a été mentionné. Donc, les discussions se poursuivent avec Cogeco, mais vous comprendrez que d'une part, Cogeco, c'est pas le restaurant du coin, donc ils ont un niveau d'autorisation à passer. À la Ville, c'est la même chose. Donc, nous, à partir du moment où on va nous proposer un projet d'entente, le projet d'entente va être analysé par nos services juridiques, il va être analysé par nos services financiers, évidemment. À partir de là, il va être soumis au comité exécutif qui traite des questions liées aux finances. Et il y a une recommandation qui va être faite au Conseil. Ça a l'air énorme comme temps, ce que je vous dis, mais ça ne prendra pas 6 mois, je vous rassure. Les dernières discussions que j'ai eues avec la vice-présidente de chez Cogeco, à qui je parle régulièrement, sont à l'effet que tout se ferait en même temps. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans un échéancier qui permettrait de couvrir l'ensemble des portes. Donc, il n'y aurait pas 2 phases là, pour couvrir le rang qui n'était pas prévu au départ. Ce serait en une seule phase. Donc, je pense que vous pouvez être rassurés là-dessus. On va vous tenir au courant et on espère d'ici l'été que cette question-là sera réglée avec Cogeco. Ça répond à votre question? Oui, merci pour ces précisions-là, M. le maire. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, membre du Conseil. Écoutez, j'ai travaillé un petit peu sur mon texte. Je vous demanderais de vous identifier, je m'excuse. Mon nom, c'est Éric Dupuis. J'habite justement dans le rang Saint-Jean-Baptiste. Je ne pouvais pas faire autrement que venir vous poser quand même ma question, malgré le fait que ce que vous venez de nous mentionner, c'est de la musique à nos oreilles. Mais en fait, je voulais surtout, ma question va suivre à la fin, mais vous dire simplement que dans le rang Saint-Jean-Baptiste, malgré le fait qu'on est au bout complètement de Drummondville, il faut savoir que dans le rang Saint-Jean-Baptiste, il y a quand même 7 entreprises sur 30 résidences. Et puis que sur les 7 entreprises, il y a 2 personnes qui ont été nommées, qui ont été mises en nomination pour le gala des Napoléons, pour la Chambre de commerce. Fait que souvent, on a tendance à oublier un peu ces gens-là qui sont dans le bout du rang puis qui ont besoin de ces services-là. Vous savez comme moi, aujourd'hui, qu'en 2018, on ne peut pas se passer d'Internet, c'est impossible. Déjà, puis ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais déjà qu'on n'a pas de service cellulaire, je dois vous avouer qu'on se sent des fois un peu loin, malgré le fait qu'on fait partie de la ville. Moi, je peux vous dire, quand ils nous mettent une réunion à Nicolette, puis qu'il faut se rendre jusque-là... C'est pénible. Je pense à des mots qu'utilise M. Grondin dans son travail quotidien en me rendant là-bas. Bon, du moins. Travail à pastoral. OK. Bon, bien, en fait, c'est ça. Fait que grosso modo, c'est un peu... ma question est la suivante. Même moi, j'ai appelé directement chez Cogeco. J'ai essayé de parler aux gens au service à la clientèle, vous savez. Puis, je comprends que c'est une entreprise, puis que leur objectif, c'est d'être sont en affaires, puis leur objectif, c'est de faire de l'argent. C'est normal, puis c'est correct. Mais ils n'ont pas daigné nous retourner d'appel. C'est normal, peut-être parce que c'est en processus. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que je pense pas que ça va être... ils sont sûrement solidaires ou sympathiques à notre cause, mais ce qui va parler au bout du compte, c'est les sous. Hein? Puis nous, moi, ça fait 13 ans que j'habite dans le rang. Ma famille est là. J'aimerais ça que mes enfants puissent un jour avoir accès à... Je vous rassure, et ce que vous dites là, en fin de semaine, j'ai eu l'occasion de présenter dans un panel les besoins des municipalités pour le 21e siècle. Et j'ai d'ailleurs fait un plaidoyer sur l'importance. Au fond, on parle beaucoup du défi des villes intelligentes. On y a référé ce soir. Et ce que j'ai fait comme intervention était à l'effet que c'est beau les villes intelligentes. C'est un congrès pan-canadien. Donc, j'ai dit, c'est beau les villes intelligentes, mais il y a 2 Canada. Il y a celui qui n'est pas couvert aussi. Et il va falloir s'en occuper rapidement. C'est important de continuer dans ce sens-là. C'est avec le ministre des Infrastructures du Canada. Donc, en quelque part, je pense que le message a été entendu. Mais c'est extrêmement important. C'est un service essentiel et on l'entend. On est d'accord avec vous. Bon, mais de ce que je comprends, finalement, ma question, c'était la suivante. J'espérais on va tout le monde dans le même sens, puis je vois que pour vous, ça fait du bon sens aussi qu'on... Bien, pour nous, de savoir qu'il y a une partie de notre population qui n'est pas couverte, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens, mais vous comprendrez qu'on discute avec ces compagnies-là. Oui, il faut arriver à des ententes qui sont respectueuses de la capacité de payer des contribuables. Puis, on y travaille et on va continuer d'y travailler avec l'objectif d'y arriver. Puis, je sais que les gens de Cogeco veulent trouver une solution aussi.
ils suivent nos discussions. On m'a dit même qu'ils avaient réécouté notre période des questions de la dernière fois en différé pour bien comprendre les enjeux. Donc, les messages, on les fait, mais vous les avez renforcés il y a 2 semaines. Donc, je suis content de savoir qu'ils vont entendre ce soir qu'entre nous et le service, il y a 13 poteaux installés, de ce que j'ai pu comprendre. Bon, bien ça, d'après moi, ils l'ont déjà compté. Bon, mais c'est parfait. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Okay, au revoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alain Dauteuil. Bon, là, aujourd'hui, on ne parlera pas de gaz de schiste parce qu'on va attendre au prochain conseil, mais peut-être d'autres. Au prochain conseil. Suite à l'activité bénévole de nettoyage du quartier Saint-Joseph de samedi passé, le 21 avril, et considérant tout le travail qui reste à faire sur le secteur qui couvre la ville, dans le fond, je me demandais, est-ce qu'il y a un plan d'action pour tous les débris, parce qu'on s'entend qu'avec l'hiver, ça s'accumule, puis surtout aussi avec les grands vents, ça se promène. Il y a beaucoup de plastique. Bien là, je pense que vous savez comme moi que cette année, on n'a pas eu le printemps, la date où on a l'habitude de l'avoir. Donc, évidemment, et si je ne me trompe pas, il y a eu une communication de la Ville à cet effet-là, ou une entrevue qui a été donnée la semaine dernière. Il y a un certain retard, mais évidemment, on met les bouchées doubles. Mais cette année, il y a un retard qui est dû à l'arrivée tardive du printemps. Ça, on n'a pas le contrôle, comme je le répète souvent. La météo, c'est de compétence fédérale. OK. Est-ce qu'il y a moyen de se procurer des pinces, quelque chose Se procurer? Des pinces pour pas être obligé de se pencher pour récupérer si la population veut participer? Bien, quand la population veut participer, il y a des projets qui sont organisés avec des groupes communautaires et tout ça. Puis ces groupes-là communiquent avec les travaux publics, là, mais il faut que ce soit des organismes reconnus. Là. Il n'y a pas quelqu'un à la Ville là, qui donne des pinces aux gens qui se présentent là. Okay. Mais s'il y a des groupes qui organisent des corvées, on les a toujours soutenus, oui. OK, merci. Si je me trompe pas. Il y a aussi un autre point concernant les bacs. Dans les parcs, l'hiver, on n'a pas... il n'y a pas de bac de récupération. Est-ce qu'il n'y a pas dans le parc ou est-ce que pour être chez nous? Puis il n'y a pas beaucoup de collecte non plus. Je me demande est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ça. Vous voulez dire les bacs sont enlevés pendant l'hiver? Oui. Bien, dans le parc à côté de chez nous, entre autres, là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut m'informer là-dessus. Je ne sais pas si M. Hosk peut... Pas d'information. C'est sûr que la fréquentation est diminuée l'hiver, donc les services un peu aussi, mais je n'ai pas le calendrier. Il faut voir aussi où ils sont installés. C'est quoi l'impact, par exemple, de l'accumulation de la neige, mais on vous reviendra avec la réponse là-dessus à la prochaine séance. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous. Oui. Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de presse. Bonsoir. Bonsoir. Henriette Hiergeau. Moi, j'ai consulté sur le web la politique de mobilité durable, qui a été le plan de mobilité durable qui a été dévoilé le 17 avril dernier. Et puis le but, c'est de transporter le Québec vers la modernité, ainsi que le plan d'action 2018-2023. Et ça couvre tous les modes de transport qu'on dit routier, aérien, maritime, ferroviaire. Et compte tenu que c'est transport, mobilité durable et électrification des transports Québec qui annoncent ça, où est-ce qu'on retrouve dans le texte, je ne vois pas ça, l'électrification des transports dans cette politique-là? On parle que ces réseaux sont couverts, puis compte tenu que Gaz Énergie a le monopole pour donner du gaz aux routes, aux voitures, aux avions, aux bateaux, aux ferroviaires, aux trains, bien, je lis puis je ne retrouve pas l'électrification des transports là-dedans. Malheureusement, moi, la politique du gouvernement du Québec, je ne peux pas vous dire où se retrouve cette information-là dedans. Ah. Peut-être que votre député pourrait. Puis OK, peut-être. On dit que pour être durable, là, la mobilité doit être efficace. Favoriser le développement économique, ça, c'est certain. Maintenant, ça dit qu'il faut que ça soit sécuritaire. Et ça ne développe pas. C'est sécuritaire pour qui? Bien, quand on parle d'un plan de mobilité durable, M. Hosk, qui travaille sur le dossier, il me corrigera si je me trompe, mais une politique de mobilité durable, qui elle doit protéger en premier, c'est l'usager le plus vulnérable. Donc, le piéton, après ça, le cycliste et finalement l'automobiliste, là, si je vais de façon un peu générale, là, mais M. Hosk, vous pouvez peut-être répondre à ça. Oui, je n'ai pas pris connaissance de l'entièreté de la politique du gouvernement du Québec, là, mais le principe derrière, c'est que je pense vers quoi ils veulent aller, c'est le principe de vision zéro
c'est-à-dire 0 décès et 0 blessés graves. Mais c'est leur définition au gouvernement. Là. Mais... Puis OK. Ça veut dire que c'est pas en marche encore, là, ça va y être. C'est équitable qu'on dit aussi pour qui c'est équitable, compatible avec la santé humaine. Vu qu'il y a beaucoup de gaz qui vont nous envahir, j'ai de la misère à comprendre la compatibilité avec la santé humaine. Bien, écoutez, là, on est sur une politique provinciale. Nous, ici, on travaille sur notre politique locale. Il y aura des annonces qu'on fera. Puis d'ailleurs, on est, en termes de taille de ville, une des premières de notre taille à se lancer dans l'établissement d'un plan. On l'a annoncé en novembre, avant même que le gouvernement du Québec rende publique la sienne. M. Husk préside un chantier de travail là-dessus. On prévoit des annonces au mois de mai sur un bilan, premier bilan de l'avancement des travaux. Mais nous, on va préparer notre plan, nous, qui va s'intégrer à celui de Québec. Okay. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que Québec demande aux villes de le faire d'ici 2023, si je ne me trompe pas. 2030, les cibles. Non, les cibles, mais que chaque municipalité adopte sa politique, l'exigence de faire un plan. c'est 2023. Ouais. Et va subventionner. Donc, nous, on avait déjà prévu des éléments là-dessus. Donc là, on recevrait une subvention par rapport à ça pour l'établissement de notre plan. Puis terminer, ils disent que, vu qu'on est beaucoup fourni plus par les gaz que par l'électrification des transports, dans notre coin, en tout cas, ils disent que ça va respecter l'intégrité de l'environnement. Et je me demande comment, vu que toute la place, quasiment, est pour les gaz. Bien, je pense qu'au cours de la mise en place de cette politique-là, là, dans les 12 ans qui viennent, il y aura une évolution quand même assez rapide au niveau de l'électrification des transports. Là, on le voit. Je pense que les compagnies travaillent. On devrait avoir des choses intéressantes dans cet horizon-là et plus au début qu'à la fin. OK. Oui, M. Husk. J'ai juste vu, je reprends l'information que j'ai vue dans les médias, là, mais que le gouvernement a annoncé qu'il allait doubler le nombre de bornes de recharge sur le territoire dans l'espace de quelques années. Donc, mais je n'ai pas plus d'informations que ça. Là. Puis annoncé aussi il y a quelques jours que fini les voitures électriques, il ne veut plus mettre d'argent là-dedans, on ne sait pas trop. D'un côté, il annonce des bornes, d'un autre côté... Ce que le gouvernement a annoncé, c'est pas fini les voitures électriques parce qu'il soutient l'achat, mais le gouvernement a dit que actuellement, le projet de développer une voiture entièrement électrique québécoise avec une usine québécoise, parce qu'il y avait eu des discussions. Je peux vous dire que même moi, à un moment donné, j'avais soumis l'intérêt de Drummondville à être impliqué là-dedans. Et actuellement, là, avec le partenaire européen, ça n'a pas abouti. Et ce que le premier ministre a dit, c'est qu'à court terme, il ne pensait pas que ça allait arriver. Donc, ce n'est pas le projet dans lequel ils investissent au niveau de la voiture électrique. Mais ce n'est pas l'abandon de la voiture électrique, mais d'une construction ici au Québec. Il attend les investisseurs étrangers. OK, on peut comprendre ça. J'ai un autre petit thème. Bien, je pense que s'il y avait des investisseurs québécois, tout le monde serait content de les accueillir s'ils voulaient le faire. On va le souhaiter. J'ai un autre petit chose, je peux revenir. Non, allez-y, Mme Hiergeau. Ça concerne votre récent voyage à Halifax. Et votre présence là, je lisais dans le site de l'UMQ ce qu'il en était de ce congrès-là libéral fédéral. Puis les buts, c'était plus vers la politique libérale, les politiques libérales fédérales, élire l'exécutif, entendre le chef, se préparer à la prochaine campagne électorale, une occasion de débattre des politiques du parti, puis il y avait des votes de résolution. J'ai retenu deux qu'on disait, on avait touché le régime d'accès universel aux médicaments, puis la construction de nouveaux pipelines. Puis je me posais la question, pour vous qui étiez là, ça avait quel rapport? Malheureusement, je n'étais pas à ces ateliers-là. Moi, je n'étais pas un participant au congrès, j'étais un conférencier dans le cadre des besoins en infrastructure des municipalités, entre autres liés au changement climatique, liés, j'en ai parlé tout à l'heure, à la connectivité, au réseau partout dans les milieux ruraux. Alors moi, j'ai fait ma présentation en mon panel avec la mairesse Victoria, le maire d'Halifax, la mairesse suppléante de Winnipeg, qui est aussi présidente de la Fédération canadienne des municipalités. Et moi, j'y étais comme le maire de Drummondville et président de l'UMQ. Donc, nous, on a participé à notre panel. On n'était pas des gens inscrits au congrès. Vous n'avez pas rapporté des gains de ça? Il n'y a pas eu de gains pour la Ville? Bien, il y a toujours des gains. Il y a toujours des gains à long terme. J'y étais d'abord comme président de l'Union des municipalités. Samedi et dimanche, je suis revenu ce matin. Donc là, à Drummondville, là, mais je suis arrivé à Montréal hier. J'avais une autre rencontre ce matin. Mais
l'idée, ça a été de faire valoir les besoins. Donc, exemple, quand on explique que les villes, que les milieux ruraux ont besoin d'être couverts, ce à quoi on référait tout à l'heure avec Saint-Joachim, puis que j'insiste là-dessus, je pense que c'est bon pour nos villes, c'est bon pour notre ville aussi. Quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec le premier ministre sur toute la question des changements climatiques et l'importance d'affirmer un leadership international là-dessus, quand évidemment, dans un congrès, on croise les gens, on rencontre des gens, on a des groupes drummondvillois qui sont en attente de subventions et tout ça, donc ça nous a permis de toucher des mots responsables. Parce que vu que M. Trudeau est plutôt dans le sens inverse de ce qu'on veut, au niveau des changements climatiques... Écoutez, là, non, mais... Je ne suis pas là pour commenter la politique de qui que ce soit. Vous, est-ce que vous alliez là à la demande pour représenter l'Union des municipalités? Puis est-ce que c'est l'Union des municipalités qui défrayait votre transport? Ben oui. Ah, OK. C'est correct. C'est tout. Merci. Merci. Bonsoir. Monsieur Gagné. Michel Gagné, secteur Saint-Nicéphore. J'aimerais vous entendre sur l'item 12.7. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le Barda Fest? Je vais aller voir. Écoutez, ce sont des promoteurs, là, je pense, qui vont annoncer leur projet bientôt, mais c'est musical, si je ne me trompe pas. C'est un festival qui est organisé par des gens qui ont l'habitude d'organiser des festivals ici à Drummondville. Donc, c'est des gens de confiance. On sait c'est qui. C'est juste que pour l'instant, nous, on ne veut pas prendre les devants sur eux. Donc, on leur laisse quand même le privilège. Au fond, nous, on autorise l'utilisation du parc des Voltigeurs le 15 septembre. C'est une journée, ce n'est pas un festival de 10 jours. C'est soutenu dans le cadre de la politique culturelle du gouvernement du Québec. On a déjà annoncé une subvention ici là, de 8 500, je pense, à la dernière ou à l'avant-dernière séance. Mais pour le reste, c'est le groupe qui va faire les annonces. OK, parce que vous parlez de multidisciplinaire. C'est ça, oui. Puis pour moi, Barda, c'est pas un festival. Mon autre point que j'aimerais vous entendre, c'est le 18.1.5 concernant une certaine compensation. Est-ce que vous avez une idée de la compensation pour le compost? On va y revenir. Il faut savoir là, que c'est un projet pilote sur lequel on travaille de desservir nos grands générateurs. Parce qu'au cours des dernières années, on a demandé beaucoup, et j'ai eu l'occasion de le dire, on a demandé beaucoup aux gens, là, aux particuliers. On a modifié les collectes, on a fait des efforts. On a d'ailleurs obtenu nos meilleurs résultats. Pour la première fois de l'histoire, en 2017, on a valorisé davantage qu'on a enfoui des déchets ultimes. Et ça, c'est extrêmement positif. En 2017, là, on estime qu'on va avoir enfoui beaucoup moins qu'on enfouissait depuis plusieurs années, malgré l'augmentation de la population. Donc, c'est très positif. Ceci dit, maintenant, il faut se tourner. Parce qu'il y a toute la question d'interdiction d'enfouir des déchets organiques et tout ça qui s'en vient. Là. Il faut travailler avec les plus grands générateurs, souvent, ça peut être des restaurants, des entreprises, etc. On est rendu à travailler avec eux. Alors, cette année, on va faire un premier pas. Dans les prochaines semaines, on va revenir avec plus d'informations là-dessus. Donc, actuellement, ce sont des services qui sont offerts souvent par des entreprises privées. Et donc là, on est en train de voir comment on peut municipaliser ça et faire en sorte qu'on obtienne, on atteigne de meilleures performances. Mais là, on parle des plus grands générateurs dans un premier temps. Là. On reviendra avec le nombre et les détails dans les prochaines semaines. Mais est-ce que votre intention est de faire la même chose avec la récupération? Le papier, le carton? Ça en fait partie. Parce que ça, c'est la matière organique. Là, on parle de matière organique. Oui. C'est ça, mais on parle ici de la matière organique dans ce cas-ci. Oui. Mais est-ce que votre intention est de faire la même chose avec la matière recyclable? Un pas à la fois. Les générateurs de matière recyclable? Un pas à la fois. C'est la matière organique, là. Pour les matières recyclables, on a mis en place toute la question de la valorisation, là, la symbiose industrielle, entre autres. Il y a quand même des déchets qui sont recyclés à ce moment-là. Oui. Les entreprises ont déjà, les institutions commerce et industrie ont déjà accès à un certain niveau de recyclage par un service privé. Pour l'instant, mais ils ont 0 dessert en matière organique. Voilà. Donc, ça constitue une grande partie de ce qui est enfoui actuellement, d'où est la limite de 2020 du gouvernement d'enfouir ça.
ce pourquoi la Ville est en préparation, comme M. Cusson-Dille, pour la matière organique. Parce que là-dessus, ils n'ont aucun service. Donc, c'est plus urgent qu'on intervienne là. D'accord. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autres... Oui, oui. On baisse d'un niveau. Ben, en tout cas, du micro. Ouais. Pas de la discussion, j'espère. Ben, ça, on verra. Luce Sicotte. Bonsoir, Mme Sicotte. Née, élevée à Drummondville et citoyenne de Drummondville, malgré mon accent français. Moi, je viens ici... je ne suis pas habituée de ce genre de réunion. C'est la première fois que je viens. Alors, vous me pardonnerez si je me mélange les pédales entre les questions puis les commentaires. Là. Je fais de mon mieux. Normalement, on vous surveille, on vous ramène à vos questions. La première fois, on donne un peu plus de chance. OK. Bon, alors moi, je viens surtout pour poser une question au conseil municipal concernant la lettre que Mme Hiergeau a fait parvenir à Louise Deschâtelet dans le Journal de Montréal. Je dois dire que j'ai été complètement étouffée en lisant ça, pas par l'air toxique qu'on est supposé respirer à Drummondville, mais par les énormités qu'il y a dans cette lettre-là. Et ma question, c'est est-ce que la Ville est prête à simplement laisser passer ça sans réagir? Moi, en tout cas, ça me fait réagir parce que j'y vois là-dedans beaucoup de fausseté, beaucoup d'exagération. Et je me dis, aucune preuve, aucune source de renseignement n'est donnée. Quand on parle de 48 des déchets de la province qui aboutit à Drummondville, est-ce que c'est la Ville qui a donné ces chiffres-là? Peut-être. D'où viennent-ils? Quand on dit qu'on a de l'eau contaminée à Drummondville, quand on dit qu'on a de l'air pollué, quand on dit que nos sols vont peut-être être contaminés, d'où est-ce que ça vient tout ça? Est-ce que c'est la Ville qui donne tout ça? Sinon, moi, je me pose des sérieuses questions. D'où est-ce que ça vient? Parce que si on veut travailler sérieusement, il faut quand même apporter des preuves. Puis je me dis, une autre question impertinente, si c'était si terrible que ça à Drummondville, est-ce que la Ville a déjà eu des rapports de l'hôpital signalant qu'à Drummondville, on a plus de maladies pulmonaires, plus de maladies gastriques qu'ailleurs? Parce qu'on vit dans un milieu tellement malsain. Donc, si la Ville n'a jamais eu de rapport, moi, je me pose des questions. Puis on parle d'air qui est nocif, mais si c'est si nocif que ça, pourquoi on n'a pas mentionné dans l'article que les gaz sont récupérés par Waste Management pour produire l'électricité qui alimente l'école CFR et qui alimente comment on appelle ça, les serres? Ben, est-ce que la commission scolaire des Chênes vous a consulté pour établir son école à côté d'un site polluant? En tout cas, c'est des questions que je me pose et que je vous pose indirectement. Et puis, un deuxième, ça, j'arrive plus dans le commentaire, là, c'est que moi, je pense que quand on fait une intervention, si on veut qu'elle soit sérieuse, il faut qu'elle soit bien documentée. Il faut qu'elle soit faite avec honnêteté. Sinon, on tombe dans l'idéologie. Et quand on est idéologue, ben, pour moi, je trouve que souvent, c'est qu'on est sûr d'avoir toujours raison, qu'on ferme son esprit aux autres opinions, puis qu'on force la réalité à se soumettre à nos fantaisies. Puis ça, je reprends l'article, la réponse de Mme Deschâtelet. Je cite textuellement, « De nombreux défenseurs du bien pensé, entre guillemets, racontent ce qui fait leur affaire pour justifier leurs craintes et avancent des données souvent moins vérifiables que celles fournies par les promoteurs. » Je suis ravie de la réponse de Mme Deschâtelet. Puis finalement, une autre question au conseil. Il faudrait que j'y réponde à vos questions à un moment donné. Oui, bien, c'est vrai que ça en fait beaucoup. Ouais, OK, allez-y. Non, allez-y, je vous laisse, je vous laisse compléter. J'arrive à la réponse va être assez brève. Est-ce que le conseil municipal trouve ça acceptable? Parce que j'ai regardé dernièrement les dernières interventions, là, que des groupes de citoyens monopolisent plus ou moins la période des questions pour revenir toujours avec le même truc, toujours enfoncer le même clou, comme si certaines personnes se croyaient le droit de surveiller, de superviser les actions du conseil municipal. Moi, c'est ce que j'appelle aussi un peu de l'idéologie, pour ramener tout le monde à une idée unique, sans trop écouter l'idée des autres. Puis là encore, je cite Mme Deschâtelet,
qui dit « J'ai du mal à croire que vos édiles municipaux prendraient d'aussi grands risques pour leur population au seul profit d'un entrepreneur. » Donc, j'apprécie là aussi sa réponse. OK, je vous arrête parce que, comme vous l'avez dit, là, on est quand même dans une période de questions, mais bon, dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est que évidemment, il y a des chiffres là-dedans qui ne sont pas exacts. J'en ai pris connaissance. À ma grande surprise, moi, je croyais que Louise Deschâtelet versait plutôt dans le courrier du cœur. Je me rends compte que c'est un peu plus élaboré. Mais écoutez, on va analyser ça s'il y a lieu de répondre. Mais vous savez, des fois, il ne faut pas trop donner d'importance à des choses qui ne se tiennent pas. Mais on va analyser ça, mais ce n'est pas la panique à l'Hôtel de Ville. OK, merci. Merci à vous. Et quant au fait que des gens viennent poser des questions, bien, c'est le droit de la population. Ça, nous, on accueille les questions qu'on nous pose. On est là pour ça et ça nous fait plaisir de répondre aux gens. Parfait. Merci. Merci, Madame. Madame Sicotte. Sicotte, parfait. Merci. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Monique Camiran, née à Drummondville, citoyenne de Drummondville. Ça va un petit peu dans le même sens concernant l'article de Mme Hiergeau. J'ai été étonnée, mais moi, ce que je veux souligner, parce que moi, j'aime Drummondville, je ne crois pas que ce soit la poubelle du Québec, mais un article dans le Journal de Montréal qui a plus de 1 500 000 ou près de 2 millions de lecteurs au Québec, pour moi, avec... on ne dira pas des faussetés, je ne peux pas m'avancer là-dedans, mais ça a beaucoup d'impact, et pas un impact seulement à Drummondville. Alors, pour moi, ça m'a touché beaucoup, parce que j'ai eu des gens, des amis de Québec, d'Abitibi, qui ont appelé et disaient « Hey, Monique, c'est-tu comme ça chez vous? » Je pense que c'est important de penser à l'impact de ce qu'on écrit. Puis oui, Mme Deschâtelet, ça s'appelle « Psycho ». Hein, sur le côté, là, parce que c'est un courrier du cœur. Moi, ce que je voulais savoir, ce que je veux vous demander, c'est ce que vous avez un protocole pour les périodes de questions? Avez-vous un formulaire d'enregistrement? Quand on arrive, j'ai vu qu'il n'y en avait pas aussi, là. Combien d'interventions? Il n'y a rien qui s'est laissé à l'état libre? Première question. Pour nous, il y a quand même une volonté de faire preuve de flexibilité. Il existe un règlement. Le règlement, une des choses qu'il prévoit, c'est la durée de la période de questions, de 40 minutes. On n'a jamais coupé la période de questions parce qu'il y a dans l'année une vingtaine de séances, peut-être du conseil. Puis, si on met 20 fois 10 minutes de plus, là, ça fait 3 heures dans l'année, donc ça ne nous apparaît pas. Si, par ailleurs, il y avait des débordements, à un moment donné, on pourrait dire on y met fin, mais tant et aussi longtemps qu'on fait une présentation brève et dans laquelle on retrouve des commentaires, on a quand même une certaine tolérance et qui est suivi de questions. Nous, on n'a pas à juger du type de questions qui nous sont posées. On est là pour y répondre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais il n'y a pas... Tant que c'est poli, je pense qu'il n'y a pas lieu de demander aux gens d'arrêter de poser des questions, tout ça. Et je pense que de façon générale, ça se passe dans le bon ordre. Donc, on n'a pas l'intention d'intervenir par rapport à ça. Mais évidemment, quand les sujets sont plus diversifiés, on ne s'en plaint pas. OK. Alors, prochaine question qui Allez-y. va dans le même sens, mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Est-ce que vous pouvez refuser une question si elle est fondée sur des hypothèses, des allusions personnelles, insinuations malveillantes ou vexatoires même? Bien, écoutez, si c'est le cas, on intervient. Hein, on pense que ce serait désagréable que des gens soient poursuivis pour avoir tenu des propos, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des limites. Des gens qui peuvent décider d'être... Il n'y a pas d'immunité comme au Parlement ici, là. Donc, en principe, on ne peut pas dire n'importe quoi. Écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il puisse y avoir des échanges intelligents dans notre démocratie, qu'on puisse parler avec les gens. Les élus sont là au service de la population pour écouter, pour entendre leur point de vue. On doit prendre des décisions en fonction de la réalité. Ceci dit, vous référez à un article. Bon, nous, on va regarder si on pense que c'est pertinent de répliquer à ça. Puis si on pense qu'il y a des éléments là-dedans
qui viennent ternir l'image ou qui viennent porter, je vous dirais, porter préjudice à la ville ou à l'une ou l'autre de ses composantes, bien, on va analyser les moyens qui sont à notre disposition. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? C'est bien. Alors, la prochaine séance du Conseil aura lieu le 7 mai prochain. Alors, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Propose. Monsieur Charette, Monsieur Grondin. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Et profitez du printemps qu'on a attendu aussi longtemps. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.